Bonjour. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Point. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Point. Voilà tel quel l'article 27 de la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution issue du référendum voté en mars de la même année. Les moins calés d'entre nous en étaient arrivés à croire que c'en était fini des jongleries républicaines et autres wah-wahet des opulents. D'abord parce que trop de sang a coulé sur le macadam en 2012, ensuite parce que personne n'était assez dingue pour penser un seul instant que le maquis se taillerait la coupe patron en 2016, cousant à sa mesure l'article 27 de la Constitution financé par nous autres Sénégalais, trop gros. Mais le maquis aurait-il osé, nous aurait-il bluffé? Il faut croire que oui. La diarrhée verbale mandataire, déclenchée depuis mi-2019 par ses proches, nous y oblige. Encore serait-il aisé de piger que l'actuel contexte présidentiel, assez inédit et marqué par un double cumul à la date de péremption entérinée dans le socle constitutionnel, recommanderait au père fondateur de l'Alliance pour la République de tirer le diable par la queue et donc de tenter le coup du 3e mandat. Qui de mieux placé alors que Mbaye Ndiaye ou encore Moustapha Cissé Lo, Mor Ngom et autres cadres de la première heure de l'APR pour porter ce combat, certes puéril, mais ô combien impératif pour la survie du parti et peut-être bien plus que cela. L'argumentaire naissant de la prise de conscience d'une situation unique, intenable, pourtant anticipé par un certain Moustapha Diakhaté, suffit à étayer les thèses les plus folles. L'APR serait dans la fournaise qu'elle ne procéderait pas autrement. Les suppliques de Mame Mbaye Niang venant en rajouter à la surchauffe. Les traîtres sont dans la maison, que diable. Au commando, Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien directeur de cabinet à la primature, ex-premier ministre de monter au front. Mais oserait-il, quoique fidèle, loyal, prendre alors son courage à 2 mains pour braver l'interdiction du maître des lieux et parler du 3e mandat sans bénédiction? Qui est assez dupe pour croire une telle infamie? Voilà comment nous replongeons dans la redondance d'un discours révolu. Il est vrai un peu de mode un peu partout dans notre sous-région, bizarrement revenu aux heures de la République bananière. Mais cela ne me surprend pas, surtout depuis que la France a décidé de revenir à grands pas dans son précaré pour une reprise en main de son bien noir avec fort espoir. Reste que mon esprit éclairé, car j'ai toujours cette prétention d'intelligence supérieure et suffisamment de délicatesse pour convoquer la présomption d'innocence, je crois donc que le maquis est suffisamment outillé en matière de manœuvre pour instaurer le bluff dans sa stratégie militaire et donc privilégier le test. Quoi de plus indiqué que d'envoyer un ballon sonde par le plus fidèle des fidèles dépourvu de toute ambition présidentielle? Qui d'autre que le brave John, qui en a assez vu dans sa vie pour ne pas savoir s'effacer au nom du sacrifice. Des hommes comme John, on n'en compte pas à chaque coin de rue, respect. Quand on ne sait pas où l'on va, on reste où l'on est ou rebrousse chemin. Pour ainsi dire, revenir à la case départ, 2012, soit solliciter un nouveau mandat en 2024 comme en 2012, 17 ans plus tôt. D'autant que les premiers mètres de cubes de gaz alimenteront les maisons, gaz Topao oblige, et que les premiers barils de pétrole prenant les routes d'Atlantique feront pleuvoir des pétrodollars en pagaille. Le maquis a suffisamment de raisons personnelles pour ne pas céder le fauteuil présidentiel, surtout que personne n'émerge dans les rangs de son parti liberticide, à moins que l'assurance de la sauvegarde de ses arrières et celle de sa famille ne viennent de l'opposition, d'un vieil compagnon de lutte par exemple, qui aura avec lui les grands électeurs désabusés par toutes ces chaînes de distribution étrangères venues marcher sur les plates-bandes sénégalaises. J'arrête de tirer sur les comètes, c'est peine perdue. Comme je le disais vendredi dernier, le maquis a les allumettes en main, à lui de décider ce qu'il en fera. Djouma Moubarak et bon saint temps de carême à la communauté chrétienne.